La Bosnie-Herzégovine, si proche et si lointaine, est notre nouvelle destination. Positionnée au cœur des Balkans, elle est entourée de la Croatie, de la Serbie et du Monténégro. Elle faisait partie de l'ex-Yougoslavie à l'époque du maréchal Tito. Notre visite commencera par Jas, ville située au nord de la fédération de Bosnie-Herzégovine. Construite au pied d'une forteresse du XIIIe siècle, Jas était l'une des plus importantes cités de Bosnie. En 1527, elle tombe sous l'Empire ottoman. Puis, 3 siècles plus tard, elle passe sous le contrôle de l'Empire austro-hongrois. Malheureusement, lors de la dernière guerre de Bosnie, elle est le théâtre d'affrontements tragiques qui ont laissé des traces dans les cœurs et sur les murs de la cité. Quelle connerie la guerre, comme l'écrivait Jacques Prévert. Au hasard de nos pas, nous allons maintenant découvrir la cité. Un premier arrêt au musée ethnographique. Ici, on peut découvrir les costumes, un salon reconstitué ou encore un métier à tisser et différents objets de la vie courante. Continuant par des sentiers qui mènent à la forteresse, on découvre une vue sur la ville, avant de nous rendre au célèbre sud de la Plitva. D'une hauteur de 22 mètres, les chutes sont spectaculaires. La Plitva se jette ensuite dans la Pribas. Une autre curiosité à Jas, les moulins à eau de l'époque ottomane. L'ensemble des moulins se sert du courant pour faire tourner leurs meules. Préservés, ils fonctionnent toujours avec les eaux de la Plitva. Reprenant la route, nous nous dirigeons vers Travnik. Cette petite cité, qui date du XIIIe siècle, est devenue l'un des hauts lieux de l'islam en Europe. Elle compte un nombre important de mosquées et de mausolées.
nombreux jeunes viennent ici pour étudier. On peut découvrir l'un des mausolées et en observer l'intérieur. Puis, la capitale de la Bosnie, Sarajevo, nous accueille. Sarajevo fut meurtrie pendant la guerre de Bosnie et les traces sont encore visibles. Nous nous intéresserons particulièrement à la vieille ville. Le quartier ottoman, dont l'origine remonte au XVe siècle. La place aux pigeons ou Sebji du quartier Baskar-Sija est emblématique de Sarajevo. Il est une succession de petites rues bordées de maisons d'architecture ottomane, toutes converties en boutiques, cafés ou restaurants. Les boutiques ressemblent à s'y méprendre au bazar de Turquie. L'atmosphère y est identique et on a l'impression d'être en Orient. Aux abords de la grande mosquée Gazi Yusrev Begova, un petit cimetière permet d'observer d'anciennes sépultures. Vous pourrez aussi pénétrer dans le magasin religieux qui jouxte le lieu. Un vaste choix de livres et d'objets y sont présentés. Après avoir franchi la porte de la cour de la grande mosquée, on se retrouve face à la fontaine aux ablutions. C'est la fin de la prière et nous allons pouvoir, après la sortie des fidèles, visiter le symbole de Sarajevo, la grande mosquée Gazi Yusrev Begova.
Construite vers 1530, c'est la plus grande mosquée de Bosnie. En levant les yeux, on peut admirer le jeu de stalactites et de faïences qui entourent la porte de l'entrée principale du monument. Après avoir retiré ses chaussures, on pénètre dans l'édifice. Son style vient d'Istanbul et son bâtisseur, Adjem Esir Ali, était persan. Il était l'architecte général de l'Empire ottoman. Admirons donc l'aspect intérieur des lieux. Revenu à l'extérieur, on se dirige vers le lieu commémoratif qui rappelle les tristes conséquences de la dernière guerre de Bosnie des années 90. Des plaques témoignent de toutes les exactions commises à cette époque. On peut maintenant contempler les vieilles demeures qui bordent la Miljacka. Puis maintenant découvrir la façade de la Bibliothèque nationale construite à la fin du XIXe siècle par Alexandre Wittak dans un style néo-mauresque. Incendié en 1992, il fut parfaitement restauré à partir de la fin de 2002. Nous reprenons maintenant la route pour nous diriger dans une ville plus au sud, dans un haut lieu historique pour la Bosnie, Mostar. C'est au bord de la Neretva, au camping du même nom, que nous stationnerons. Mostar est sans doute, avec Sarajevo, une des perles de la Bosnie-Herzégovine. La ville, qui date du XVe siècle, s'est bâtie de part et d'autre de la Neretva, et son pont qui relie les rives est le symbole de la cité. Ville très touristique, Mostar est envahie du matin au soir par une foule bigarrée, qui
vient de tous les continents. Les magasins pullulent et vendent des souvenirs qui rappellent l'Orient. Quant au restaurant, ils sont légion. Au hasard de nos pas, on découvre des vestiges de monuments d'inspiration ottomane. La fontaine de la mosquée Mehmet Pacha en est un témoignage. Non loin, on se retrouve dans l'un des cimetières qui rappellent les atrocités de la guerre, un lieu émouvant. Assis sur une tombe, on rencontre un père qui nous parle de son fils, mort inutilement voilà 30 ans. À la fin de notre rencontre, il s'exprime sur ces termes. Honte à ceux qui fabriquent, vendent et font utiliser des armes, qu'ils soient de tous bords et de toute religion. Méditons cette phrase. Un lieu aussi à découvrir à Mostar, la résidence Biskevitch, au cœur du vieux quartier. C'est l'une des plus belles maisons qui restent de la domination ottomane. Construite au XVIIe siècle, elle permet d'imaginer la vie des propriétaires à cette époque. Toutes les pièces sont bien aménagées et les objets sont d'époque. On peut déambuler avec plaisir dans cette atmosphère. De Mostar, se rendre à Blajak fait découvrir les sources de la Buna et un tekke, cette maison des derviches qui date du XVe siècle. La demeure est de style baroque turc et fut fondée par un moufti pour des derviches. On peut la visiter et aller se rafraîchir ensuite au bord de la Buna.
Joine Positej sera notre dernier lieu de visite en Bosnie. Positej est un magnifique et très ancien village en pierre. Dominé par une forteresse médiévale, il a conservé de belles demeures, une petite mosquée et une médressa d'inspiration turque. Visiter la petite mosquée, pour qui s'intéresse à l'architecture ottomane, permet d'y découvrir un bel exemple de ce style. C'est en ce lieu que notre voyage prend fin. Redécouvrir pour nous la Bosnie fut un réel plaisir. Pour qui souhaite la visiter, vous y rencontrerez une population accueillante et vous y découvrirez une architecture orientale aux portes de l'Europe. Donc, bon voyage à vous! Si vous avez aimé ce film, faites un clic pour vous abonner, c'est gratuit. Vous pourrez ainsi découvrir d'autres pays. Et maintenant, quelques photos souvenirs. Цикане лупят песни, а песни непростые. Цикане лупят песни, а песни удали.